Voilà, nous recevons pour vous le pasteur Olivier Mandé. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup, monsieur Jean-David. Alors, venez de suivre la petite vidéo. Oui. La vidéo de pasteur Ngawala, Oui. Francis Ngawala, qui a fait vraiment des buzz. Et c'est quand même grave, ça. Je ne sais pas ce que vous appelez grave, mais ce que moi je viens de voir, c'est une tentative malheureuse de la part de certaines personnes désireuses de nuire, de créer un sentiment de division au milieu d'une population qui n'en a pas besoin et qui n'en a jamais eu. C'est-à-dire quoi? Prendre 30 secondes d'un message qui a duré 1h27. Vous savez, même la Bible, si vous sortez une parole de son contexte, vous pouvez faire dire à cette parole n'importe quoi. Donc je crois qu'il est important de pouvoir remettre cet extrait dans son contexte général. C'était quoi son contexte? Le contexte général, déjà qu'il faudrait clarifier, c'est une vidéo qui date de 2018, août 2018. Donc ça fait à ce jour près de 7 ans. Et déjà ça c'est un problème parce que ceux qui l'ont remis à jour ont un agenda derrière. Avec la psychose, avec le climat qu'il y a dans le pays, il y a une tentative avérée de vouloir créer une scission, une fragmentation au sein de la société congolaise. Nous, on ne voit pas ça comme une attaque délibérée contre le prophète Ngawala, qui, en passant, est membre de notre plateforme que vous connaissez, le REC, le Rassemblement des Églises, des Églises du Congo, que je représente ici en tant que secrétaire général. Donc, il y a cette tentative-là. Ça veut dire qu'on prend 30 secondes d'une vidéo qui a duré 1h27 pour essayer de créer une psychose. En réalité, ce message-là, le prophète Francis Ngawala l'a donné dans le cadre d'un enseignement sur la délivrance des familles et des peuples. Il y a une parole de la Bible qui dit que nous, humains, nous avons hérité des mauvaises manières de vivre de nos prédécesseurs, de nos parents. Alors là, il était en train d'essayer de faire une cartographie des mauvaises habitudes, des mauvais comportements que nous, en tant que Congolais, et aussi certaines populations qui nous sont aux alentours, avons développé. Et si on n'est pas conscient de cet art-là, il est difficile d'avoir une délivrance. C'est dans ce cadre-là, il n'a pas que parlé des swahiliphones, il a parlé des Luba, il a parlé des Bakongo, il a parlé du Quinois, et il a parlé même, comme je l'ai dit, de certains peuples qui nous environnent. Donc c'était un enseignement sur la délivrance. Sur la délivrance des mauvaises habitudes. Alors les esprits mal intentionnés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sectionné, et cette partie que vous venez de lancer devant votre écran, c'est apparu en 2021. À l'époque, il y avait aussi un problème. Il y avait des démêlés politiques entre UDPS, ensemble. C'est en ce moment-là qu'on a découpé pour essayer tout justement de créer des fissures, des frustrations dont nous n'avons pas. Pour ceux qui connaissent le prophète Ngawala, pour votre gouverne par exemple, est-ce que vous savez que l'épouse du prophète Ngawala est swahilophone? Elle est Mousswahili de Kisangani. Ses enfants sont swahili par leur mère. Donc c'est impensable de penser qu'un père comme celui-là, un mari aimant, puisse stigmatiser une communauté dans laquelle son épouse et ses enfants appartiennent. Donc il faut remettre cette chose-là dans son contexte. Et il faut combattre cela. Alors, donc vous voyez, il y a une idée de nuire derrière ça. Totalement. Et on a politisé cette histoire. C'est une récupération politique. Vous voyez, lorsque la partie que vous avez dit ici à l'église, il parle d'une réalité au sein de l'église. Vous savez, si les réseaux sociaux n'existaient pas,
cette vidéo serait restée dans les 4 murs de l'église que le pasteur Ngawala dirige. Ça n'aurait jamais atteint. C'est la magie des réseaux sociaux ou, entre guillemets, la bêtise des réseaux sociaux qui fait qu'aujourd'hui, on puisse récupérer des événements comme ceux-ci qui n'en sont pas et en faire un problème national où aujourd'hui on veut diviser les gens. Kinshasa, moi je suis étonné de savoir aujourd'hui qu'à Kinshasa, il y a stigmatisation des populations. Des populations, alors que c'est faux tout ça. Kinshasa. Alors maintenant, que doit jouer le rôle de l'Église par rapport à cette mauvaise campagne qui est menée pour un peu enlever cette tare-là des tribalisations de certains dossiers. L'Église aussi a un rôle à jouer. Je suis gêné. Parce que l'Église, que ce que vous appelez qui est pluriel, il y a une frange de l'Église qui est entrée dans le jeu en publiant un communiqué qui va dans le sens de ce que nous sommes en train de stigmatiser en disant qu'il y avait véritablement un problème dans ce sens-là contre les swahilophones et tout ça. Et nous, on se porte en faux contre cette... Ma lecture, elle est celle-ci, monsieur Jean-David. Je crois que les ennemis du pays, les ennemis du Congolais, ont décidé de créer une fissure entre nous, Congolais. De tout temps, on a toujours vécu ensemble et on continuerait. Je crois que Dieu nous aidera à surmonter ce problème. Voilà pourquoi nous sommes là pour en parler. Pour dire qu'on ne doit pas tomber dans le piège des ennemis de la République, des ennemis du Congolais, des ennemis de la nation. J'ai suivi une vidéo où une personne répondait à votre collègue d'une de vos, je crois, monsieur Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend 2 événements séparés. Un événement qui s'est passé au Kasaï, où on a tabassé quelqu'un. Un autre événement qui s'est passé, je crois, ici à Kinshasa, où on a tabassé les gens pour faire le lit de dire que non, une certaine église avait raison de dire ça parce que voilà les preuves. Mais regardez, on nous accuse des églises de réveil de ne pas avoir étudié. Vous voyez, on se réveille aujourd'hui et demain, après un songe, on devient pasteur. Mais j'ai appris à l'école qu'il y a une démarche dans le sens de tirer des conclusions. 2 démarches. Il y a ce qu'on appelle la déduction et il y a ce qu'on appelle l'induction. L'induction, c'est partir d'un cas isolé pour faire une conclusion. Et la déduction, c'est prendre plusieurs cas qui vont dans le même sens. Et dans ce cas-ci, de ce que moi j'ai vu, il n'y avait que 2 cas isolés. Est-ce que sur les 2 cas isolés, on peut bâtir une théorie? Dire aujourd'hui que parce que hier, une foule surexcitée pour je ne sais pas quoi, dans quel contexte, s'est attaquée à quelqu'un en disant swahilophone ou bien rwandais ou tout ça, et qu'on doit en faire un problème d'État au point qu'on en fasse un communiqué. Je dis que nous sommes en train d'aller trop loin. Le rôle de l'Église a toujours été celle d'appeler à l'apaisement, à la paix. Et l'Église ne peut pas faire le lit de la séparation entre les personnes qui doivent... Ceux qui viennent dans nos églises ne demandent pas de savoir si le pasteur est Moussoahili ou tout ça. Et ceux qui s'assoient à côté les uns des autres ne demandent pas. On vient pour Jésus, on vient pour sa foi. Donc je crois qu'il est important, monsieur Jean-David, que notre population comprenne, nos frères congolais comprennent que nous ne devons pas tomber dans le jeu de l'ennemi qui cherche tout justement à créer une fissure entre nous. Parce que sans cette fissure, ils ne peuvent pas nous vaincre. Ils ne peuvent pas nous vaincre. Ils veulent tout justement nous diviser parce que la Bible est claire en disant qu'un royaume qui est divisé est un royaume faible, est un royaume qui mourra. Alors ils cherchent à s'aimer cette graine-là de division. Et je peux vous rassurer que ça ne passera pas. Et cette tentative de salir un homme de Dieu d'une moralité qui est éprouvée, ça fait plusieurs années, plus de 30 ans qu'il est dans le ministère. Je crois que vous n'avez jamais entendu quoi que ce soit. Je vais un peu parler de cet homme-là. Vous savez que le prophète Ngawala est à ce jour l'un des 3 ou 4 ecclésiastiques congolais qui a la plus grande audience dans les médias sociaux. Sur Facebook, c'est déjà près d'un demi-million de personnes qui le suivent. Vous comprenez? Et il a un doctorat en théologie. C'est un homme posé.
Donc, ce n'est pas le genre de personne qui va se lancer dans des... Donc là, on comprend qu'il y a des politiques ou des gens mal intentionnés derrière. Alors, vous êtes secrétaire général d'EREC. Alors, quel est le message d'EREC pendant cette période? Nous sommes en train de travailler avec certains amis, certains pairs, parce que nous ne pouvons pas rester silencieux face à tout ce qui se passe. Nous avons pris le temps de réfléchir et d'analyser. Bientôt, nous allons proposer à la nation ce que nous estimons être... la meilleure. Nos pistes de solutions pour sortir de cette situation qui est multiforme, qui a déjà pris beaucoup de temps. Mais le message que je peux lancer ici, c'est un message de paix, c'est un message de réconciliation. Mais c'est aussi un message d'éveil. On ne doit pas se laisser, en tant que Congolais, embarquer comme ça, facilement. Je remarque que nous sommes facilement emportés par des rumeurs, par de ceci. Quelqu'un va dire quelque chose, on n'a pas le temps de vérifier. Vous savez, moi, lorsque je vois une vidéo comme ça, la première chose que je fais, j'essaye de remonter à la source, de savoir qui est dit, c'est quoi le contexte. J'essaye de suivre la vidéo dans sa globalité. Je ne peux pas, sur base simplement d'un élément comme ça, me faire une idée. Donc, j'appelle cet éveil-là de nos compatriotes, de nos frères et sœurs congolais, que ce soit en interne, que ce soit à l'externe. Parce que le combat que nous subissons, c'est un vraiment combat existentiel. On veut que ce pays disparaisse. Voilà. Et nous ne devons pas céder à cela. Cela. Nous ne devons pas nous-mêmes faire le lit et donner à nos adversaires, à ceux qui veulent que nous disparaissions, leur donner les armes pour nous détruire. Nous sommes un peuple, nous sommes congolais, nous avons un seul drapeau, nous avons... Les langues, c'est simplement pour permettre aux gens de pouvoir se comprendre. Mais nous avons notre âme qui est celle, lorsque Goma souffre, c'est nous qui souffrons. Lorsque Bukavu souffre, c'est nous qui souffrons. Nous avons des frères, des sœurs qui sont pasteurs là-bas, qui sont en première ligne, qui souffrent. Nous avons des communautés qui ont des extensions là-bas. Ça nous touche en premier lieu. Donc, ce que nous pouvons demander, c'est à tout le monde de mettre un peu d'eau dans leur vin et d'essayer de pouvoir de parler le même langage. Merci. Merci beaucoup pour ce message de réconfort, surtout des paix et des réconciliations. Alors, on va recevoir un politique tout de suite.